Bon, mais question de se rafraîchir un peu, on va parler de hockey. Luc Carbonneau, bonjour. Bon matin. Hey, Luc Carbonneau, tu vas me remplacer la semaine prochaine. Chanceux. Hein? Ouais. Non, ouais, je remplace Michel la semaine prochaine parce que je pense que t'es... Ça va faire du bien, les vacances l'été comme tout le monde. Oui, hein? Écoute, c'est la première fois que je vais prendre 3 semaines. Je suis tout à fait heureux et merci d'accepter de me remplacer. Ça fait grand plaisir. Merci de l'opportunité encore une fois aussi. OK. Alors, tout ça, après les merci, là, Ouais. on va parler de hockey. D'abord, on va parler du local, mais j'aimerais ça juste avant qu'on parle du repêchage des Canadiens de Je Montréal. pense que ce repêchage-là fait plus parler que la QV de 2003. Oui, hein? Ouais. Écoute, on s'attendait tout le monde que Kent Hughes allait choisir, je ne me souviens pas de son nom, mais c'est Wright, là. Shane Wright. Et pourtant, c'est le Slovaque. Tu veux que je le prononce? Je vais te laisser. Juraj Slavkovski. Bon, qui a été préféré aux Canadiens. Et Wright semblait très déçu, même il a fait certains commentaires là, qui étaient plus ou moins agréables. Est-ce que c'est une surprise? Est-ce que tu as été surpris d'abord de ce premier choix du Canadien, mais aussi du repêchage En fait, globalement? Là, c'est du vraiment Canadien? un repêchage de profondeur cette année. Il n'y avait pas, il y a pas de grands joueurs, un peu comme la QV de 2003, où est-ce que vous avez eu beaucoup de joueurs dans la première ronde qui ont été vraiment des étoiles marquantes dans la Ligue nationale de hockey. C'était pas une QV comme ça, mais c'était plus une QV de joueurs qui vont être en mesure de jouer sur une deuxième ligne, une première ligne, mais sans être des super étoiles dans la Ligue nationale de hockey. Moi, personnellement, la surprise n'est pas venue là, pour le premier choix. Là, ça parlait beaucoup. Là, je pense que quand tu consultais 3 recruteurs, les 3 recruteurs auraient donné un premier choix différent, peut-être même un 4e. Mais de mon avis, c'est pas tant surprenant, surtout qu'en plus, je le considère un peu comme le lobbying là, de Juraj Slavkovski a commencé au mois de mai, où est-ce que là, tout le monde, avec ses performances au championnat du monde, a complètement profité du fait que Wright était exclu des séries avec les Frontenacs de Kingston pour vraiment mettre beaucoup plus l'emphase sur Juraj Slavkovski. Par conséquent, ça a ouvert la porte aux Slovaques. Est-ce que c'est une bonne décision? Je pense que honnêtement, les repêchages, tu attends tout le temps 4 à 5 ans avant de juger si c'est un bon repêchage. On sait que les premiers choix du Canadien n'ont pas toujours été un succès, si on se souvient de Wickenheiser. Oui, puis même, je te dirais, les choix de première ronde chez le Canadien, à part Max Pacioretty dans les dernières années, il n'y en a pas eu et de Carey Price, il n'y a pas eu grands premiers choix qui ont été vraiment flamboyants comme on le veut. Honnêtement, je pense que le Canadien a peut-être mieux fait à partir de la deuxième ronde, où est-ce qu'on est allé chercher notamment Lane Hudson, entre autres. C'est vraiment des joueurs... Au niveau du deuxième ronde et troisième ronde, je pense que le Canadien est en mesure de bien surprendre, je pense, également avec Beck au cours de la deuxième ronde. C'est vraiment là où est-ce que le Canadien va peut-être avoir été en mesure d'aller chercher des bons joueurs. Un peu des cas de... je donne un scénario, mettons, quand Piquet Souban avait été repêché en deuxième ronde ou Patrice Bergeron avait été repêché en deuxième ronde par les Blues. Ça risque d'être plus la force là, du repêchage du Canadien cette année, la deuxième et la troisième ronde. Donc, globalement, tu résumerais ça comment ce repêchage-là cette année? Positif? Je pense que ça va être positif. Ça va être vraiment dans 4-5 ans qu'on va être en mesure de le juger, mais fort à parier que dans 4 ans, je pense qu'on va quand même dire que ce repêchage-là a eu du bon. La fameuse... Mais là, le Slovaque, là, vous fait fi du nom, là. Ouais. Il commencera pas, là, il y a 18 ans d'abord, là. Ça se peut qu'il commence. Ah oui? Je pense qu'il y a le physique pour jouer. D'abord, c'est un centre. Non, c'est un ailier. OK? Parce qu'il me semble... Puis, Non, Wright était un centre. Bon, OK. Slavkovski, c'est un ailier. Il connaît ça, le hockey, mais Michel Bergeron a tellement dit sur les ondes de TVA Sport que les Canadiens avaient besoin d'un bon centre. Ils sont allés chercher en échangeant Romanov. Quand il y a eu la transaction, les deux transactions... Avec les Blackhawks de Chicago. On a échangé Romanov pour aller chercher le premier choix des Islanders pour ensuite le renvoyer à Chicago pour amener Kirby Dach. D'ailleurs, je tiens juste à dire, les Blackhawks de Chicago sont officiellement dans la loterie pour Connor Bedard. C'est complètement désastreux ce qui s'est passé à Chicago depuis 2 semaines. On est complètement en train de vider le club. On se donne vraiment une bonne chance d'aller chercher Michkov ou encore Connor Bedard dans la prochaine QV. Donc, le fait d'avoir été chercher Kirby Dach, on est allé chercher, entre guillemets, le deuxième joueur de centre que ça prend derrière Nick Suzuki. La question, est-ce que Dach va être en mesure de livrer la marchandise? Parce que ça a quand même été un choix de première ronde
troisième au total en Puis il n'y a pas 2019. les galeries à Chicago. Là. Ben, c'est ça. Est-ce que les recruteurs de l'équipe de Ken Hughes puis Jeff Gordon ont jugé que c'était un meilleur choix d'aller chercher Kirby Dach que de repêcher un autre joueur de centre au premier tour entre le 8e et le 15e rang? Je pense que la réponse est là. On aura sûrement l'occasion de recommenter. Tout à fait. Ou de commenter à nouveau. Maintenant, si on ramène ça sur la scène locale, oui. C'était le repêchage la semaine passée dans la Ligue Junior 3A. Hier, c'était le repêchage. Il y avait la signature des joueurs autonomes, des joueurs territoriaux la semaine passée aussi. OK, raconte. Donc, les joueurs territoriaux, rapidement, on a été signé 3 joueurs des Corsaires de Pointe-Lévis. Bien entendu, il y a Nathan Langlois, Victor Poulain et surtout Matt Gosselin là, de la région de la Côte-du-Sud avec de Montmagny qui joue avec les Corsaires de Pointe-Lévis. Sont des joueurs qui ont été signés. C'est-à-dire que lorsqu'on dit des joueurs territoriaux, c'est que, par exemple, chaque formation dans la Ligue de hockey junior 3 du Québec a la possibilité de garder sur son territoire des joueurs qui peuvent impressionner ou du moins qui peuvent faire l'équipe ou rentrer dans la liste de 60 joueurs de chaque formation. Et nous, la Côte-Sud, c'est le territoire qui s'étend pratiquement jusqu'à Bellechasse et ça jusqu'à Rivière-du-Loup. Donc, on a tout ce territoire-là. S'il y a des jeunes qui sont natifs du territoire de la Côte-Sud, on peut les signer avant que tout le monde décide de les repêcher à l'âge de 16 ans et 17 ans. Okay. Il y a juste un petit point que je voudrais t'entendre là-dessus. Oui. C'est que, c'était dans les nouvelles du sport de ce matin. Et ce qui m'a un peu surpris, 5 pieds 6, 5 pieds 8, 5 pieds 9, on sait que ces joueurs-là, ils aspirent à la Ligue nationale. Tout le monde aspire à la Ligue nationale, mais il y a 750 joueurs qui sont... 750 joueurs ou 800 joueurs. Ça, on s'entend que c'est faible. Là, avec l'expansion, ils sont peut-être rendus à 800, mais peu importe. Il me semble que ce que je voyais au repêchage, parce que j'ai suivi ça un peu, c'est tout des armoires à glace. Là. Ça avait tout 6 pieds 1, 6 pieds 2, 6 pieds 3. Et là, on arrive, on fait du repêchage avec des 5 pieds 6, 5 pieds 8. Les petits joueurs de petits gabarits sont encore privilégiés aujourd'hui? C'est pas tant qu'ils sont privilégiés, c'est que c'est surtout que à 5 pieds 6, 5 pieds 8, quand tu as 16 ans, tu as encore le temps de développer et d'aller chercher un bon 4-5 pouces facile aussi. OK. Fait que, la hauteur et le poids n'est pas définitif à 16 ans. Là. C'est vraiment l'âge où est-ce qu'on va continuer, on peaufine le développement des joueurs et ils vont prendre vraiment du gabarit supplémentaire. Donc, les joueurs qui sont repêchés dans la Ligue nationale de hockey, c'est des joueurs qui sont 18, 19 ans. Là, on parle de joueurs de 16 ans, il y a encore 3 ans. Donc, il y a vraiment un espace là, pour aller chercher du physique. Donc, ils peuvent manger des croûtes encore. Puis... Exactement. On poursuit? Donc oui, donc exactement. Il y a beaucoup de joueurs des Corsaires. Justin Breton également, qui a passé la saison avec les Chevaliers de Lévis, qui est natif de Saint-Léon de Stendon, lui, qui est considéré comme un des 5 joueurs territoriaux cette année. Et également, là, Carl-Anthony Massé, qui a très bien fait avec l'Albatros du Collège Notre-Dame, donc à Rivière-du-Loup, dans la Ligue de hockey de développement M18-3A, et également le 5e joueur territoriaux qui a été protégé par l'Everest. Puis, dans la séance de repêchage, Zach Boulian, qui est un joueur des élites de Jonquière, qui a été repêché au premier rang hier par l'Everest. Il y a également eu Elliot Lavoie, un joueur de 19 ans, qui va jouer 20 ans cette année, qui a été repêché par Simon Labrec. On parle d'un attaquant qui est quand même assez pesant, qui mesure plus de 6 pieds et qui vont venir rajouter un peu de poids à la formation. Alors vraiment, il y a eu une belle séance de repêchage. On a repêché également Émile Pagé, une gardienne de but là, qui a été devant le filet à quelques rencontres pour la cage des élites de Jonquière. Donc, on a vraiment fait un bon repêchage. Simon-Olivier Mainville aussi, de Montmagny, qui a été repêché par l'Everest de la Côte-du-Sud. Donc, on a vraiment fait on a tenté de faire un bon repêchage, mais le problème qu'on a eu, c'est que l'an passé, on avait 13 rondes. Et cette année, on s'est fait surprendre. Il y a eu 10 rondes uniquement. Et dans les 3 rondes qu'on avait, on avait l'intention de repêcher 2 joueurs de Montmagny, Jean-Christophe Coulombe ainsi que Charles Boulay. Si je ne me trompe pas, là, je vais juste aller revoir mes notes comme il faut. C'est ça, Charles Boulay. On avait 2 joueurs de Montmagny qu'on voulait repêcher en 11e, en 12e ronde. Et on a été surpris de voir que la 11e, 12e et 13e ronde a été complètement éliminée du repêchage. Et on n'est pas la seule formation à avoir été surpris. Là, il y a 3 autres formations dans la Ligue qui ont comme fait le saut quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas repêcher en 11e et 12e ronde. Justement pas que ça a été très difficile et que la pilule a été difficile à avaler dans la salle de repêchage.
On n'était pas de bonne humeur parce qu'on voulait vraiment repêcher là, Jean-Christophe Coulombe puis Charles Boulay. Puis ils sont où, ces joueurs-là? Ils sont encore libres. Là, on a contacté les familles. On a contacté ou on va contacter la famille et les joueurs concernés. Puis on va absolument les faire signer un contrat là, d'ici la fin de la semaine. Parce que je vais te dire bien franchement, là, autant Jonathan Drolet, Simon Labrec, Pierre Bouffard, Stéphane Poulain, que moi-même, on était... Je te dirais qu'il y a pas mal de mots d'église qui ont sorti là, hier en début d'après-midi quand on a vu là, que la 11e et la 12e ronde avaient été éliminées du repêchage. Et ça va changer quoi? Bien, c'est parce que c'est des joueurs de la place, c'est des joueurs de Montmagny, Okay. C'est des joueurs qu'on voulait vraiment repêcher et s'assurer d'avoir les droits et qu'ils soient en mesure de faire l'équipe là, éventuellement. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va se faire? Écoutez, nous, on contacte les Parce que c'est sûr que on sait les gens de Montmagny privilégient les joueurs de la place. Hein? Ah oui, mais c'est sûr. C'est ce qui attire les foules aussi. Exactement. Fait que, c'est sûr que nous, on a commencé à parler des familles, puis c'était vraiment pas volontaire. Là. C'était aucunement une intention forcée là, de pas les repêcher. C'était vraiment dans le plan de match de les repêcher de façon stratégique en 11e et 12e ronde. Oui, fait qu'on, du côté de l'Everest, là, on a commencé à contacter les familles, puis on veut vraiment les signer d'ici la fin de la semaine. OK. Et ça donne quoi ou ça risque de donner quoi, toutes ces acquisitions-là? Honnêtement, je pense qu'on va voir vraiment... Ça s'enligne pour être une très bonne formation. Avec Christophe Giasson, puis également Elliot Lavoie au centre. On a 2 joueurs de centre de plus de 6 pieds avec William Robitaille en plus qui est de retour cette année. Vraiment, il va avoir une très bonne formation en offensive. Du moins, on l'espère parce qu'on est en train de vraiment de bien mettre les morceaux du casse-tête à la bonne place. Simon Labrec, il fait du très bon travail. Oui, on a échangé Félix Riverain là, au cours de l'entre-saison, mais on est allé chercher Christophe Giasson. On essaie de combler vraiment les bons trous, de mettre les joueurs à la bonne chaise. Donc, on est vraiment confiant à ce chapitre-là d'avoir... Là... En fait, c'est pas compliqué. On vise à être une équipe top 4 là, de la prochaine saison. OK. Et si on parle de baseball, parce que rapidement, oui, quelques secondes. Petite fermeture avec l'équipe Pro Toiture Le Mieux et Assurance Promutuelle dans la Ligue Puribec. Oui, bien effectivement, petite fermeture, je voulais qu'on ferme notre bloc sportif avec ça. Dans le fond, les toitures pour le mieux et assurance... C'est le gars qui a envoyé les notes à Michel un peu avant l'émission. Il m'envoie les points à discuter avant, mais là... Je vais mettre en parenthèse la prochaine fois dire une note de conclusion. Petite fermeture, 2 points. Oui, exactement. Alors, on parle de notre équipe de balle qui va bien en passant. Oui, qui mène au classement de la Ligue Puribec avec une fiche de 11 et 4. Malheureusement, la troupe du Promotuel Montmagny qui s'est inclinée pour la première fois à domicile samedi soir. La fiche était de 6-0 depuis le début de la saison. Localement? Localement, exactement. Donc, l'équipe de Montmagny était invaincue depuis le début de la saison à domicile. Malheureusement, ça a été une grosse défaite de 16-6 face à Grandsault. Et par la suite, l'équipe de Montmagny s'est déplacée à Edmundston et a remporté ces 2 matchs. Et a donc accentué sa priorité là, maintenant à un match face au Cataract McCain de Grandsault, tandis que Montmagny a un match et demi d'avance sur la formation du Témiscouata. L'équipe du Témiscouata a joué 3 matchs de moins, mais va jouer 5 matchs cette semaine, étant donné qu'il y a beaucoup de formations qui sont dans la région de Rivière-du-Loup, Grandsault et également Edmundston. On fait un excellent travail. Il y a au moins 4 frappeurs au sein de l'alignement des toitures Pro Le Mieux et Assurance Promotuelle de Montmagny qui frappent pour plus de 400. Il y en a même 2 qui frappent pour au-dessus de 500 en moyenne au bâton. La puissance, ce qu'on appelle l'OPS en anglais, je cherche le mot, en français on dit le terme puissance. On frappe quand même en moyenne pour certains frappeurs là, entre l'équivalent d'un double à chaque fois qu'on frappe la balle. Donc vraiment l'équipe de Montmagny qui est très bien équipée cette année. Donc vraiment c'est une belle opportunité d'aller voir du baseball senior, du sport. Est-ce qu'il y a du monde un peu? Est-ce qu'il y a Je te dirais que lorsque j'y ai été, il manquait un petit peu de monde. En plus que la ville a refait des estrades en aluminium autour du stade de baseball. Je trouvais ça un peu plate qu'il manquait un peu de personnes, un peu de partisans. On a une bonne équipe. Oui, on a une bonne équipe. Là, je vous dis, ça va être très intéressant à surveiller d'ici la fin de la saison, d'aller encourager votre équipe et surtout d'en profiter pour aller voir du baseball qui est très intéressant et qui, je vous le dis pas, je vous le cacherai pas que parfois la balle elle quitte le circuit, elle quitte le terrain. Et c'est assez surprenant. On annonce les matchs sur nos panneaux sur le boulevard Taché, mais ce serait bon peut-être de le savoir, puis
qui se servent plus des médias locaux pour parler des matchs au calendrier. On va se faire un plaisir d'en parler. Exactement. Parce que c'est une bonne équipe. M. Guérette qui fait vraiment du bon travail comme gérant et entraîneur. Oui, exactement, Martin Guérette. Et prochain match, ça sera ce vendredi à compter de 20h, alors que CLFM de Rivière-du-Loup va être de passage à Montmagny. Le match, ça va débuter à compter de 20h. Et samedi, dimanche? Samedi, dimanche, on va être à l'étranger, du moins samedi, du côté du Pont-Moutier. Donc, le seul match local, c'est vendredi à 20h. Exactement. OK. Luc, merci beaucoup. Ça fait plaisir, mon cher. On se revoit lundi prochain. Ben vous allez me revoir lundi prochain. À l'antenne de CMA TV, ce sera l'animateur de l'émission Bonjour Côte-du-Sud pour la semaine du 18 au vendredi. 18 au 22. Oui, au 22. Merci. Alors, merci d'être là. Ça complète dans quelques instants les grands titres de l'actualité avec José Soucy.